Famille. Dans mes romans, ce que j'aime vraiment, c'est explorer la psychologie des personnages et les rapports humains. Donc évidemment que je parle des individus en eux-mêmes, mais aussi dans leur relation aux autres, au sein du couple, en amitié et aussi au sein de la famille. C'est un vrai terreau romanesque évidemment, on a tous une famille, on sait tous ce que c'est. C'est pas toujours simple, on la choisit pas non plus d'ailleurs, on le dit souvent. La famille c'est évidemment des liens, on est tous des enfants, les enfants de quelqu'un, on n'est pas forcément parents, mais on a tous une place, même dans la fratrie ça compte. L'aîné il vit pas forcément les mêmes choses que les suivants. Et puis il y a aussi tout ce qui est évidemment conflits familiaux, non-dits, tabous, secrets. La famille elle est justement au cœur de mes deux derniers romans, 5 heures en sursis et Ce que disent les silences. Écriture. L'écriture, c'est tout un processus. Évidemment, on part d'une idée. Moi, j'aime bien quand une idée s'installe petit à petit dans mon esprit et vient vraiment prendre toute la place. À partir de là, je déroule un peu le fil, l'intrigue, les nœuds dramatiques. Je liste tout un ensemble de thèmes. Je trouve des personnages. Je rédige une fiche pour tous mes personnages principaux. Je retrouve même une tête sur Internet. Et pour moi, j'ai besoin qu'ils existent vraiment à l'intérieur pour après arriver à me fondre à l'intérieur de chacun, c'est important. Évidemment, donc je pense aussi à la structure de mon roman. Ça ne veut pas dire que je vais faire un plan précis, mais j'ai les grandes lignes. J'ai pas toujours la fin, ça dépend. Je me laisse de plus en plus porter par mes histoires et mes personnages, par rapport au début où j'avais un plan et j'étais peut-être un peu plus scolaire. Maintenant, ce que j'aime, c'est me lancer dans l'écriture. Et puis, par exemple, je prévois une dizaine de scènes, je les écris, je prévois les 10 suivantes et ainsi de suite. Mais c'est vrai que l'écriture proprement dite, c'est pas forcément ce qui prend le plus de temps, puisque en amont, il y a aussi tout ce qui est recherche documentaire sur les thèmes que j'ai envie d'aborder. Je me nourris de plein de choses, évidemment, je fais l'éponge, je visionne des documentaires, j'écoute des podcasts, je lis beaucoup, évidemment. Donc voilà, l'écriture, c'est vraiment très très riche et un moment incroyable. Après, il y a évidemment l'écriture proprement dite, et là, c'est vraiment le plaisir de l'écriture, du choix des mots, chercher des petites figures de style de temps en temps, mettre un peu de musicalité, enfin voilà. Lieu. J'adore écrire sur des lieux que je connais et que j'aime. Toutes mes histoires sont implantées à chaque fois à des endroits bien précis, enfin en tout cas en général. Ça va de la Bretagne, je suis un peu connue pour ça, mais j'ai des romans qui se passent ailleurs, à la montagne par exemple, avec les Alpes dans certains romans, ou avec l'Ardèche. Et puis on va partir à l'étranger dans mon roman de l'année prochaine. Ce que j'aime bien quand j'implante une histoire dans un endroit précis, c'est que je peux parler des lieux en eux-mêmes, mais ça donne évidemment quelque chose au niveau de l'ambiance, au niveau des personnages qui vivent là aussi, parce que par exemple les montagnards ils sont peut-être différents des urbains, des parisiens, tout ça, donc voilà, ça apporte un petit quelque chose en plus, éventuellement des aspects historiques aussi, voilà. Ouessant. Là, ça concerne mon roman Ce que disent les silences, puisque c'est le décor que j'ai choisi pour ce roman. Dans ce roman, je voulais aborder un secret de famille, et pour moi, l'île Ouessant, c'était le lieu idéal pour ce secret. Parce que on est sur une île, donc il y a la vie des insulaires, une communauté, c'est assez particulier, on est presque dans un huis clos, et je trouvais ça très intéressant, notamment pour le secret qui est dans le roman. Ouessant, c'est une île vraiment particulière, c'est le point le plus occidental de la France métropolitaine. C'est une île bretonne, évidemment, mais très mystérieuse, que moi je trouve émouvante, qui a une histoire très riche, des traditions particulières, une vie vraiment, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Des problématiques aussi pour les îliens qui sont réelles. Et puis je voulais revenir sur l'histoire de cette île, en plus de sa géographie bien sûr, mais sur l'histoire, sur les traditions, sur la vie des gardiens de phare, sur les naufrages. Enfin voilà, c'est une île où il s'est passé plein de choses, où il y a eu beaucoup de drames aussi, et c'est une vie difficile. Donc j'avais envie de rendre hommage à cette île à travers ce roman. C'est une île que j'ai évidemment fréquentée, visitée plusieurs fois, notamment pendant l'année de l'écriture. Et puis je fais beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup, et j'ai aussi rencontré des Ouessantins, des natifs de l'île qui m'ont renseigné, notamment un fils de gardien de phare qui a vécu au pied du phare de la couverture, le phare du Créache. Et ces deux personnes d'ailleurs ont relu mon livre avant qu'il soit imprimé pour vérifier tout ce que j'avais dit et vérifier que j'avais pas commis d'impair. Chorale.
Là, ça concerne mon roman 5 heures en sursis, mon dernier roman, et ça correspond au choix narratif que j'ai choisi, c'est-à-dire le roman polyphonique. En l'occurrence, là, on a 5 voix pour 5 personnages. Moi, ce que j'aime, selon les romans et selon le thème et l'intrigue, c'est choisir le choix narratif qui va le mieux possible avec l'histoire que j'ai envie de raconter. Et là, c'était une évidence totale pour moi que de me mettre dans la peau de ces 5 personnages, qui sont des personnages importants de l'histoire. On a 2 enfants, une ado, un plus jeune, un père, la tante des enfants et la grand-mère. Et en fait, tous ces personnages vont nous parler d'un autre personnage qui est un peu hors champ, qui est Catherine, donc personnage central mais qu'on ne va pas entendre. Et donc ils vont tous nous parler d'elle avec chacun leur propre voix. Et comme évidemment ils n'ont pas le même âge ni le même statut dans la famille, ils vont avoir des choses différentes à nous raconter. Ils vont réagir différemment aux événements et ils vont aussi évidemment évoluer différemment en fonction des années qui vont passer. Et donc dans ce roman, j'ai évidemment fait attention à ce que chacun ait sa propre voix. Et d'ailleurs, ils ne s'expriment pas tous, entre guillemets, sur le même support, puisque les 2 enfants, il y en a une, l'ado, qui écrit dans son journal intime, et le garçon qui, en fait, écrit à sa mère, qui est donc absente. Ce choix narratif, c'était pour moi une façon de rendre plus vivant cette famille, enfin plus vivante, pardon, cette famille qui est aux prises avec un événement dramatique. Et voilà, c'était ça que je voulais explorer, et qu'on aille au fond de la psychologie de chacun.